J'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Cardmarket. Allez sur cardmarket.com pour acheter directement auprès d'autres joueurs ou de boutiques de jeux des cartes à l'unité au meilleur prix. Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic, ici Alvar, histoire de clôturer l'année avec un format inédit et totalement subjectif. J'ai décidé de compiler mes artworks préférés issus de Magic et sortis tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Surtout que 2023 a été très chargé en sortie d'extension. Donc prenons le temps de ralentir en cette période de fête, de regarder dans le rétro alors que les nouvelles cartes ont défilé comme des petits pains d'épices à une orgie de lutin. Autre contexte d'importance, Wizards of the Coast vient tout juste de prendre une position très appréciée et attendue vis-à-vis des images générées par intelligence artificielle. Ils refusent complètement de s'ouvrir à cette méthode pour générer leurs prochaines illustrations. Et ça, c'est bien, car si dans un contexte personnel et privé, l'IA générative d'images est une aubaine, ailleurs, elle peut vite poser problème étant donné qu'elle se base sur des images déjà existantes. Allez voir d'autres vidéos sur le sujet si besoin, il y a plein de youtubeurs plus généralistes qui font bien plus de vues que moi, qui en parlent très bien. Revenons plutôt à la passion qui m'anime et qui pour le coup me fait perdre autant de temps que d'argent, tout comme vous, n'est-ce pas? Eh bien c'est parce qu'on est fan du jeu et de son univers visuel et que je me suis dit que j'allais vous proposer de prendre le temps d'admirer en vidéo les œuvres commanditées pour Magic que j'ai préférées en 2023. Je vous affiche déjà des cartes qui sont pour moi très réussies visuellement, mais dont l'artwork n'est pas disponible en tant que tel sur le net, pour vous l'afficher en grand en vidéo. D'ailleurs, chers amis illustrateurs francophones, si vous m'entendez, n'hésitez pas à les partager dès que possible, car c'est toujours précieux pour nous, créateurs de contenu, afin d'illustrer nos vidéos, tout en mettant en valeur votre superbe travail. Je vous fais très vite le topo de ce nouveau format. Je vous montre les artworks que j'ai préférés en musique et en fermant ma gueule, quoi. Ici, c'est l'image qui compte. Pas d'ordre particulier, enfin je crois. En vrai, il y aura quelques thématiques à certains moments, et je peux vous avouer que j'ai réfréné mes ardeurs sur la nouvelle Phyrexia, dont l'esthétique résonne beaucoup en moi. Puis ensuite, il y aura un ordre très précis, cette fois, j'ai établi un top 5, mon top 5 des illustrations qui m'ont bouleversé, et sur lequel je m'attarderai un peu plus longtemps après. Puis on se retrouve à la fin pour débriefer rapidos de mes choix, se souhaiter la joyeuse année, tout ça, alors générique, et c'est parti.
Voilà pour mon top 5, j'espère que ça vous a plu comme nouvelle formule et attardons-nous déjà sur Liga Smilchkaln. C'est franchement pas l'artiste la plus reconnue du jeu, peut-être même que j'écorche son nom, et pourtant je trouve qu'elle a fait un travail de dingue cette année. Elle vient de Lettonie et dessine pour Magic depuis Strixhaven, où son style se mariait déjà à merveille au fractal des Quandrix et à la créativité des Prismari. Et oui, le gros éphémère mythique Magma Opus, c'était elle. Elle avait continué avec quelques cartes avant de commencer à me faire sérieusement lever un sourcil l'an passé avec une image faite sur la nouvelle Capenna, le quart de nuit. J'avais adoré la composition, superposée à ces volutes de fumée un peu tourbillonnantes. Des textures qu'on retrouvera aussi à merveille fin 2022 sur la carte représentant l'ascension d'Urza en Planeswalker, en harmonie avec le multivers. Mais là, en 2023, elle a pas déchiré que le multivers, je trouve, elle a tout déchiré. J'aurais pu vous passer ses autres illustrations avant, mais je voulais vous les garder pour ce petit débrief. J'aime beaucoup sa voix de l'animiste, où son style illustre la connexion difficile à décrire, exercée entre Nissa et les lignes laies des mondes qu'elle visite. Tout aussi difficile à illustrer et très touchant, le moment de l'invasion des machines, où Vren rentre en contact avec Teferi à travers les éternités aveugles, souvenez-vous, pour lui délivrer son message transcendant, et ensuite ramener Zhalfir en phase avec le multivers. Et donc, avant ça, dans l'histoire, elle réussit l'exploit de mettre parfaitement en image l'irruption et la ramification du Brise-Royaume à travers les plans du multivers. Le résultat est épique, hallucinant, si ce n'est hallucinogène en fait. La menace est bien prégnante, qu'on voit l'image en grand ou sur le format compliqué qui est une petite carte Magic, et ce grâce à une symétrie inquiétante et une palette de couleurs démentielles. En d'autres termes, je pensais pas aimer une illustration aussi rose un jour. On n'a fait que parler de Barbie cet été, mais pour moi, c'est Liga, l'ambassadrice 2023 de cette couleur, voilà. Bref, les scènes très complexes à imager, c'est pas ce qui lui fait peur, parce que juste après, pour l'extension du Seigneur des Anneaux, qui se charge de montrer la destruction de l'anneau unique au fond de la montagne du destin, sur la réédition d'Annulation angoissée, eh bien, c'est Liga Smilchkaln, bien sûr. Et c'est beau bordel. Dans le même set, mais dans un style très différent cette fois, sa réédition de Verdict Suprême, tout en clair-obscur, où une lumière divine vient trouer les ténèbres et détruire ces créatures de l'ombre, eh bien, je l'ai beaucoup apprécié également. Une illustratrice à suivre de près, donc, surtout que son rythme pour Magic est relativement ponctuel, même si franchement j'ai hésité fortement avec les fosses de Mephidros de Martin de Diego Sadaba, un paysage cauchemardesque qui marie à merveille les anciens marais de Mirrodin à l'univers biomécanique d'un Giger. Et Jason Rainville, bien sûr, avec un autre moment fort de l'histoire, à l'assaut de la Drupe. Mais quelle dinguerie il nous a sorti, lui valant sur les internets le surnom de Vraie Naissance. C'était presque mon numéro 1, sûrement celui de beaucoup parmi vous. Mais pourquoi alors? Pourquoi? Eh bien, éternelle et subjective question, tout cela n'était que mon avis, mon point de vue, mes affinités personnelles. Vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord? Eh bien, faites-le moi savoir en commentaire. Quels artworks fantastiques dévoilés en 2023 ai-je oublié de mettre dans cette vidéo? Il y en a forcément. Déjà, j'ai essayé de m'écarter des secrets de l'air, qui ont souvent un style un peu particulier et encore plus controversé. Mais j'en ai beaucoup aimé dans certains coffrets aussi, et détesté certains, oui, je dois bien l'avouer. Alors, débattons en commentaire et dites-moi aussi si ce format vous a plu. Je mets cette vidéo dans la playlist quelque peu délaissée études attentives, se concentrant sur l'art visuel de Magic the Gathering, où se trouve par exemple celle qu'on avait consacrée au travail de Magali Villeneuve. Je surveillerai les vues avec attention, mais dites-moi aussi si vous pensez que je dois faire plus de vidéos sur ces sujets. Ah, et si votre commentaire contient 2023, vous pourrez participer à un petit tirage au sort pour remporter un code d'AP de votre choix sur Magic Arena comme d'hab. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette année même, et on se retrouve en 2024 pour de nouvelles vidéos sur Magic the Gathering. Alors merci de m'avoir écouté, de les avoir regardées, et bonne année qui arrive à tous. À bientôt dans les éternités.